trouver, dans Fenêtre sur l'emploi, trouver un emploi grâce à des jeux vidéo ou trouver un stage. On en parle avec Virginie Chevalard. Bonjour Virginie. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, directrice des opérations RH France chez Devoteam. 4000 collaborateurs en France. 4000 en France, 10 000 dans le monde, dans une vingtaine de pays en Europe et au Moyen-Orient. Alors, pour situer, c'est une entreprise de l'IT. Qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'on va revenir sur le chemin que j'ai ouvert, enfin, qu'on a commencé à emprunter, qui est les jeux vidéo et le stage. Oui. Pourquoi cette promesse-là? Alors, c'est une entreprise de la tech. On est partenaire de grandes plateformes technologiques dans le domaine du cloud, Salesforce, ServiceNow, et puis aussi spécialisée dans le monde de la data, de la cybersécurité, du design. Voilà, une entreprise qui est... alors, notre slogan, c'est Creative for Better Change, très tournée vers les valeurs et qui a effectivement souhaité innover dans le domaine du recrutement avec, du coup, une autre façon de rencontrer les étudiants en dehors de l'entretien classique. Mais qu'est-ce que vous cherchez, vous, la RH, à travers ce nouvel outil? Parce qu'on connaît évidemment sur ce plateau le recrutement classique. Oui. Tu viens d'où? Tu fais quoi? Quelles sont tes motivations et tes passions? Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous cherchez avec cet outil? Alors, c'est d'abord une bonne expérience candidat. On cherche aussi à attirer des jeunes qui... dans le domaine de la tech, sont particulièrement friands des jeux vidéo, donc ça sert notre attractivité. Ouais, c'est leur cible. Et puis derrière, c'est vraiment le souhait de partager nos valeurs, qui sont vraiment un fondement pour nous, une culture très forte. Et donc, grâce à ces jeux vidéo, on arrive à identifier, on les met en situation, je vais dire, pour identifier leurs soft skills et leur adéquation avec nos valeurs. C'est-à-dire qu'une fois que le mail a été envoyé, vous avez fait une sélection pour des postes. Ils vont venir chez vous, chez Devoteam, et vous allez leur dire bonjour, vos équipes vont leur dire bonjour, c'est ici que ça se passe. Et ils vont quoi? Mettre un casque de réalité virtuelle? Comment ça se passe concrètement? Ça dure combien de temps? Et est-ce qu'à l'issue de ce jeu vidéo, vous savez déjà si vous allez le recruter ou il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte? Alors, premièrement, on a aujourd'hui mis en œuvre le Devo Game depuis 2016, donc on en est à notre 7e édition, pour identifier ces soft skills à travers les jeux vidéo. Ouais. Et on l'a fait pour l'instant sur les étudiants, sur notre population de stagiaires de fin d'études qu'on souhaite recruter. C'est ça. On avait 200 postes à pourvoir dans le cadre de ce Devo Game. C'est fini, il n'y en a plus là? Il en reste quelques-uns. Il en reste quelques-uns. Il en reste. Il y a encore quelques postes pour l'année prochaine. Et donc, on est en train de réfléchir plus globalement comment généraliser les jeux vidéo en mode de recrutement plus classique et de l'étendre. Mais pour l'instant, notre expérience porte sur les stagiaires. Les stagiaires, mais qu'importe, quels sont les éléments, les critères que vous sélectionnez ou les critères qui seront discriminatoires au sens où ils ne seront pas pris? Qu'est-ce qui ressort? Vous avez une petite feuille qu'on vous dit, là il était très rapide, pas assez rapide, il n'a pas été assez généreux. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? En fait, on a baigné les étudiants dans un environnement ludique, dans des salles de gaming. D'accord. Voilà, et on a... C'est un parcours en fait. Exactement, Ouais. Et quand je vous disais, on les a mis en situation, c'est que grâce au jeu, on a pu voir leur adéquation avec nos valeurs. Alors, si je prends nos 5 valeurs, par exemple l'ambition, on va voir si la personne donne le meilleur de soi. On a aussi une valeur du respect qui est très très forte chez Devoteam. Dans des situations de jeu, donc. Exactement, quelle est la culture de l'humilité que peut avoir le candidat. Et puis, on a aussi des jeux d'équipe, on les fait jouer à des jeux d'équipe et on regarde aussi le rapport qu'ils ont avec leurs coéquipiers, puisque la collaboration est une aussi de nos 5 valeurs. Et comme vous êtes une belle entreprise d'IA, à l'issue de tout cela, comment ça se passe? Il y a une sortie papier, document Non, comment on fait là? Aujourd'hui, on est dans de l'observation des comportements attendus. Donc, on avait des recruteurs et puis des experts métiers qui étaient là pour échanger avec les candidats et puis pour se confronter à eux lors de ces jeux vidéo. Mais on n'est pas rentré dans un système aujourd'hui outillé. C'est une réflexion que nous avons à plus long terme. Je ne veux pas faire d'humour, mais encore une fois, on peut s'autoriser un pas de côté. On avait tout à l'heure un auteur dans le livre de Smart Job qui sort un livre sur la quête de sens, où à travers tous ces dessins très drôles et un peu disruptifs, il évoquait le responsable informatique, un peu bedonnant, t-shirt trop court avec écrit Maruto, pas très aimable. Enfin, je veux dire, est-ce qu'à travers ça, vous êtes aussi en train un peu de reformater différemment l'image qu'on a aussi des responsables informatiques, de ceux qui font de l'informatique? Parce qu'il y a à la fois des clichés, puis il y a une réalité, il ne faut pas se mentir.
Oui, Il y a de ça aussi un peu quand même. Alors oui, c'est beaucoup quand même du cliché. Aujourd'hui, on a des experts. J'étais sûr que vous allez me répondre ça. On a quand même des experts technologiques, non mais qui sont en front aussi Au contact vis-à-vis de nos public, clients, bien sûr. en contact direct avec nos clients. Donc cette dimension soft skill, elle est fondamentale. Voilà, et leur agilité, leur autonomie, etc. Virginie, au bout de ce parcours, parce qu'on a bien compris que ce n'était pas uniquement un siège, un jeu et des joysticks, il y a vraiment un parcours et observé par des professionnels, des métiers et du recrutement. J'imagine que vous passez aussi une tête pour aller voir comment ça se passe. Comment ça se passe à l'issue de tout cela? Il a fini son parcours, ce stagiaire. Alors, et vous lui parlez, parce que ce qui est toujours dur dans un entretien, c'est qu'on n'a pas de restitution. On ne sait pas pourquoi on n'a pas été pris. Alors, l'objectif, c'est de créer la rencontre, d'observer et de pouvoir échanger en direct avec nos experts, c'est-à-dire de faire un entretien, mais qui va être complètement informel, puisqu'on est dans l'échange, dans cet environnement très ludique. Et puis, bien souvent, effectivement, on les revoit à l'issue du Devo Game. On a refait des entretiens complémentaires pour vraiment donc, ils ont un retour. aussi le contenu du poste sur lequel ils vont être positionnés. Donc, vous êtes en mesure de lui dire, sur cette partie du jeu, on ne vous a pas trouvé suffisamment ouvert, parce que c'est cette question-là aussi, de travailler en équipe. Oui. On a parfois des gens qui sont un peu tournés que vers leur écran, et vous cherchez aussi des gens qui sont aussi ouverts. Exactement, et très directement, on fait un retour et on poursuit avec ceux qui ont passé cette première étape. Virginie Chevalard, merci d'être venue nous rendre visite pour nous parler de ce modèle alors, qui n'est pas né hier, 2016. Oui, depuis 2016. Et vous le poursuivez et ça a l'air efficace, sinon vous l'auriez arrêté depuis longtemps. Merci, directrice des opérations RH France chez Devoteam, 4000 collaborateurs, 10 000 dans le monde, une belle entreprise d'IT. Merci à vous Virginie. Puis j'en profite d'avoir quelques secondes pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Restez fidèles évidemment au programme de Listener, profitez bien, reposez-vous. On sera là, nous, avec toute l'équipe, et notamment Nicolas Juchat, que je salue et que je remercie pour son travail. Merci à Xavier à la réalisation aujourd'hui, merci à Saïd que je salue, et merci à Laure-Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous, les téléspectateurs très fidèles et qui nous suivez de plus en plus. Je vous dis bye bye et à l'année prochaine.